Bonjour à tous, bienvenue dans ce énième cours en visio. Donc effectivement, les cours reprendront bien le 9, mais le mardi soir tombe à 8. Donc nous, on reprendra le mardi suivant. Alors on a encore plusieurs cours, je pense 2, peut-être 3 avec celui-ci. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous faites tout pour garder effectivement cet enthousiasme dans vos journées. On va commencer toujours par cette assise, cette pause, ce temps calme. Laissez le bassin petit à petit se déposer dans l'horizontalité. Sentez le support des ischions peut-être, de manière à ce que le dos s'élance, se dresse. Visualisez votre colonne qui va s'ériger jusqu'au cervical, le port de la tête dans le prolongement, sans lever le menton. Essayez de soulever cette tête, laissez-la monter. Imperceptiblement, ces micro-mouvements donnent le sentiment de cet élan intérieur. On dit toujours, la joie s'envole, la tristesse dégringole. Donc, redressons-nous. Pointez le sommet du crâne vers le ciel. Sentez les épaules s'abaisser, partir légèrement sur l'arrière. Ouverture de la poitrine. Manifestation du souffle. Les mouvements de cette cage thoracique bien ample. Depuis le ventre, le mouvement du ventre. Grâce au diaphragme, ce muscle qui intervient pour 75% de notre respiration. D'où l'important d'ouvrir toute cette région haute de l'abdomen, région partie intermédiaire entre abdomen et thorax. Prendre le temps d'inspirer, de laisser la cage thoracique se gonfler en bas, vers l'avant, l'arrière, les côtés, le haut. Et on laisse repartir les expires d'une manière fluide, sans à-coups. Portez plus précisément votre attention au début de l'inspire sur la base de la colonne qui correspond au centre du périnée, la pointe du sacrum. Et laissez monter le souffle jusqu'au sommet du crâne. Puis à l'expire, visualisez de la partie frontale, puis le souffle va redescendre tout le long de la colonne jusqu'à Moula, la racine. Puis de la même manière,
On va respirer alternativement, narine gauche, narine droite. On bouche narine droite, on inspire narine gauche. Puis de l'autre côté, le souffle redescend à l'expire, narine droite. Puis on réinspire, narine droite. Et on expire, narine gauche. On poursuit en essayant de garder fixement notre pensée sur les mouvements le long de la colonne, ascendant, descendant à l'expire. Conscience que les expires vont s'allonger. Encore un aller-retour. Sentez le passage de l'air à travers les narines. Être dans une conscience fine de ce passage de l'air permet encore plus d'apaiser le mental pour arriver au pranayama que nous ferons en fin de séance. Étirez la nuque en amenant le menton sur la poitrine. Relâchez et au contraire, pointez le menton vers le plafond sans ouvrir la bouche. Et à nouveau, étirez la nuque, menton, sternum. Et on pointe vers le ciel. Puis cette fois en avant, menton en avant, comme sur une glissière. Et en arrière. En avant. 6 fois de suite. Oreille gauche sur épaule gauche. Ne mettez pas trop le menton vers l'avant. Observez. Puis même chose, on étire encore davantage vers le ciel, le sommet du crâne, avant d'aller à droite.
Et à nouveau, j'étire à gauche. Puis j'étire à droite. Et cette fois, on va faire des grands U. On part à gauche, on revient à droite en brossant le menton contre le sternum. Un peu plus vite. Et on va passer à genoux. Pointe, gardez les pointes retournées. Et cette fois, on va venir fixer un point au plafond et faire de tout petits mouvements avec la tête, comme si on disait non, tout petit, assez rapide, et pourtant le regard est totalement fixe. De gauche à droite, la tête, le regard ne bouge pas, et rapide. Poursuivez. Et on cesse. Allongez les orteils et on vient allonger loin devant. Poussez le coccyx loin derrière, le sternum le plus près possible du tapis. Et les doigts en avant viennent encore grappiller 1 centimètre ou 2. Étirez la colonne. Et on se redresse. Et on vient à nouveau se mettre genoux plus écartés, orteils crochetés. Les mains retournées, paumes de main retournées vers l'avant. 27 Kapalabhati. On inspire. On serre, on s'assoit sur les talons. Puis à nouveau, les orteils allongés cette fois. Avec une seule narine. On va monter les 2 bras. C'est le bras gauche qui vient étirer. Coude droit, le bras droit, coude droit vers le haut. Et on vient fermer narine. Je me trompe. Coude gauche, également. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Coude gauche
Et on vient fermer la narine droite. 27. On inspire par les deux narines. Appréciez ce moment peut-être de pause, ces modifications du souffle, les sensations de la sphère ORL aussi. Une grande inspiration, expire, soupir, puis le coude droit levé, pouce gauche pour fermer narine gauche. On inspire. Laissez monter une grande inspiration pour relâcher sur l'expire. Puis on vient étirer, loin devant, coccyx loin derrière. Puis on crochette les orteils pour se retrouver chien tête en bas. Et alternativement, on étire une jambe, puis l'autre. On fléchit bien les orteils pour les assouplir. Toujours les jambes parallèles, les pieds séparés comme la largeur du bassin. Puis on va envoyer jambe droite à côté de main droite. On dépose le genou. On reste avec un tibia qui est vraiment perpendiculaire au sol. Les deux mains sur le genou. On ouvre le cache-glace. Puis on vient déposer coude gauche à l'extérieur du genou droit. Les deux mains sont l'une sur l'autre, comme en prière. Les deux avant-bras se prolongent, comme une droite. Et le regard vient se tourner le plus possible vers les ciels. Inspire, expire tranquillement, en conscience. Puis les deux mains sur le genou, je me redresse tout en gardant cet étirement du pantalon. Les épaules basses, menton levé. Et je reviens dans chien tête en bas. Et à nouveau, on fléchit tantôt l'une, tantôt l'autre. Puis on amène cette fois jambe gauche.
Le pied arrière reste en flexion. Puis c'est le coude droit qui vient. Et à nouveau, extension du coude gauche, ouverture et torsion de la poitrine. Stabilisez votre souffle. Conscience de cette torsion. Puis je reviens. Je reviens. Sans remonter le bassin, les épaules sont basses. Inspire, expire. Je reviens en fente. J'étire, si je peux, les deux membres inférieurs tendus pour revenir debout. Relâchez tout. On croise les coudes derrière les genoux. On garde les coudes flottants contre les cuisses. Et progressivement, on laisse le bassin monter de manière à étirer les membres inférieurs, toute la partie postérieure du corps. On relâche la tête. Puis doucement, je me redresse. Je tire loin devant. Et je reviens de face. On va bouger cette fois, mobiliser jambes, bassin, de manière à... On va venir mettre les mains, les bras en chandelier. Veillez à ce que les coudes soient à la hauteur de vos épaules, vérifiez. Et on va venir tantôt avec le genou gauche en direction du coude droit, tantôt avec le genou droit en direction du coude gauche. Et c'est parti. Kapalabhati peut se faire. Et je relâche. Je me mets au sol, allongé, les genoux levés. On allonge jambe gauche. On amène le genou droit à côté de l'épaule. On lève le tibia droit et on vient rechercher ce qu'on a un peu fait en force. On vient le rechercher d'une manière passive. On descend le genou et on laisse l'étirement se faire.
Puis on allonge la jambe, les bras sont écartés. Et tout doucement, sur une expiration prolongée, on va descendre cette jambe tendue jusqu'au sol. Je remonte. Je tire mon genou gauche. Je l'installe. Puis le tibia à la verticale. Je viens exercer une pression sur la plante du pied pour descendre le genou à gauche de la poitrine. Puis extension de la jambe tendue. On inspire et sur l'expire prolongée, je laisse descendre la jambe. Et cette fois, les deux jambes remontent, les deux en même temps. Sentez comment le bas du dos peut être encore en contact avec le sol. Tibia parallèle. Le dos est plat. On pourrait faire la même chose les pieds au sol. Mais là, on est assuré que la colonne est parfaitement alignée. On se lève la tête. On allonge les jambes. On descend de quelques degrés. On oblique les jambes. Les mains viennent se poser juste en dessous des genoux. La tête est levée. On engage forcément périnée, ventre, le bas de la colonne, fermement tenu, gainé, sans crispation des pieds. Puis on reste roulé et on va venir faire de petites bascules, massage du dos. Et petit à petit, on peut croiser les orteils et se balancer. Et à chaque fois, on décroise au fur et à mesure. On enroule vers l'avant. Encore une fois. On allonge vers l'avant, genoux le plus possible à plat. Le dos étiré. Hanche en ouverture. On se redresse et on vient rester un moment, non pas à l'asana, simplement les deux jambes parallèles au sol. Les mains sont à plat, le plus rapproché possible. Laissez la nuque s'étaler naturellement.
Les bras sont allongés bien parallèles, plutôt resserrés. Sentez que vous pouvez monter le bassin. Tout doucement, je redescends. Les mains me freinent. Ma tête accompagne les genoux, donc je soulève la tête. Et là encore, je reste dans cette même posture. Le dos, la tête redressée, les bras allongés, comme les jambes. Puis les deux plantes de pied se font face. On les tire le plus possible, talons au périnée. On relâche. Hop, la dos. On a presque les pieds qui sont posés sur les pointes. Et on essaie d'exercer une légère pression pour l'ouverture des hanches. Avec les mains. Plante de pied contre plante de pied. Et on relâche. Détendez les jambes, les hanches. Les pieds toujours en crochet. Cette fois, on va amener la cheville ou le bas du tibia droit sur la cuisse le plus haut possible. On soulève l'autre jambe et on vient avec sa main passer entre les deux cuisses, chercher le tibia, tirer sur le tibia gauche pour ramener et ouvrir cette hanche droite en essayant de garder le pied le plus près de l'aine, le pied droit, le plus près de l'aine gauche, de manière à faire travailler sous le fessier droit ces grands muscles. Inspire, expire profondément, puis je tends la jambe, toujours de la même façon, et je viens chercher le mollet gauche avec les deux mains. Je défais, je détends et j'allonge. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche sur l'aine droite. Puis je soulève la jambe droite et je viens chercher mon mollet, mon tibia, avec les deux mains, de manière à exercer, évidemment, vous le sentez, une pression sur cette hanche gauche. On n'a pas souvent l'occasion d'étirer ces muscles-là. Muscles profonds au niveau du fessier et de la hanche. Restez toujours dans une concentration importante
sur les sensations ou sur un autre point du corps. Sentez comme la sensation, elle peut varier en fonction de de la liberté que vous lui donnez. Elle s'exprime et vous laissez faire. Puis jambes levées cette fois, tête redressée. Et je viens saisir le mollet à l'arrière. Évidemment, si c'est impossible, sachez qu'il y a toujours moyen d'aller jusqu'où vous pensez que ce n'est plus possible et de constater. On reste toujours à l'étape où on est dans un réel travail, un effort consenti. Puis on défait la posture. Quelques mouvements de rotation avec les chevilles, jambes allongées, puis dans l'autre sens. Et on dépose. Les talons tout près des fessiers. Les pieds écartés de la largeur de vos hanches. On vient enfoncer, effacer en fait la courbure lombaire. On enfonce le bas du dos dans le sol, on décolle le sacrum, les deux bras partent parallèles pour passer par-dessus la tête. On étire et on monte le plus possible le bassin. Sur une inspiration, on inspire, on étire, et sur l'expiration, prolongez, je redescends tranquillement, en massant chaque vertèbre. Et on le fait encore une fois, le plus lentement possible. On suspend, mais avant, on respire 2 fois poumon plein, 2 fois avant de rester poumon plein en étirement. Et après l'inspire et l'extension poumon plein, je pousse le bassin vers le haut et je commence à poser vertèbre par vertèbre sur l'expiration. Puis j'allonge. Je retourne les paumes de main et j'apprécie toutes les réponses du corps. Puis je me redresse sur le côté et je vais passer à genoux. On crochette les orteils. Les cuisses, les jambes sont écartées à la largeur du bassin. Je vais avancer mon bassin, ouvrir poitrine, sternum, amener le menton du sternum et je viens monter les bras, les redescendre loin derrière, menton, sternum et chercher l'appui sur mes talons, tout en poussant le pubis vers l'avant, sans relâcher la tête. Posture du chameau.
Je relâche, je ramène les bras par le même chemin et j'étire loin devant en étirant les pointes de pied au sol. Je vais le faire 3 fois. On crochette les orteils. On vient ouvrir et pousser le pubis vers l'avant pour poser les mains sur les mains. On peut ou pas relâcher, c'est vous qui sentez avec ce que votre nuque peut supporter. Toujours en pleine conscience de ce qui est possible. Vraiment, le bassin tire vers l'avant alors que les épaules sont vers l'arrière. Puis je reviens, je tire et j'allonge loin devant. Encore une fois, on le fait en dynamique. Orteil crocheté, j'étire loin devant. On pousse le bassin et on vient ouvrir. Konasana, posture du champ. Trois inspire, expire. Je ramène la tête, je redescends et j'allonge. Je suis au sol, sur les avant-bras. Sur les avant-bras, je viens faire le dauphin, orteil crocheté, tête relâchée. Je viens monter dans la posture du dauphin. La tête est relâchée, les bras sont vraiment perpendiculaires au sol. Et je viens retourner le bassin pour pointer les ischions vers le sol. On renforce l'appui des bras. Les mains ne sont pas trop rapprochées. D'ailleurs, si vous avez une brique, on peut très bien prendre la brique, voilà, de chaque côté, déposer les coudes et monter dans la posture de dauphin. Donc là, on renforce évidemment toute la musculature scapulaire. On pousse le plus possible sur ses bras, sur les épaules, on tient la tête éloignée, tout en étant relâché. On redescend sur les genoux, quelques instants avant de reprendre pour à nouveau 3 inspire-expire. Je reprends cette posture en poussant fermement sur les épaules. Les bras sont toujours, veillez à ce que les bras soient vraiment à la verticale, surtout pas les épaules avancées. Bassin retourné, donc le dos est parfaitement aligné, droit. Et je redescends. Un instant, on retourne les bras, les épaules donc se remettent en dedans, se relâchent complètement dans la posture de l'enfant. On se redresse. On étire le dos d'abord. On se redresse et on va se mettre debout. Pour rester à nouveau dans des postures, tête en bas, sans être pour ça en appui,
Quand on se retrouvera, on fera effectivement des postures inversées, mais en présence les uns et les autres. Voilà. Écartez largement vos hanches qui maintenant sont bien échauffées. Gardez la brique à disposition, à proximité. Vous pouvez la mettre devant. On étire déjà les bras. On étire beaucoup. On va étirer cette fois le poignet en extension. Poignet en flexion. Rotation de tout le buste. Puis de l'autre côté. Puis on retresse et on repousse à nouveau, comme si deux murs venaient vous encadrer et que vous les repoussiez fortement. Puis je relâche. Petit mouvement des épaules en arrière. Veillez à ce que vos deux pieds donc soient sur une ligne parallèle à votre tapis. Je viens mettre les deux poings sur les ailes, je pousse mon bassin en arrière, le dos est complètement plat. Je regarde vers l'avant. Je garde autant que c'est possible les genoux étirés. Si vous avez un problème de genoux, vous fléchissez, mais sans descendre les genoux à l'intérieur. Vous pouvez fléchir, au contraire, c'est légèrement vers l'extérieur, donc à la limite avec une ouverture plus grande de l'intérieur des cuisses. Sinon, c'est jambes tendues, dos droit. Les pieds sont quasi parallèles. Si vous sentez que les hanches peuvent encore s'écarter, vous écartez les pieds. Tout doucement, progressivement, le dos est complètement droit. J'imagine que je vais descendre, poser la cage thoracique sur le sol. Les mains sur le sol ou sur la brique. Inspire, expire tranquillement, laissez faire la détente. Et petit à petit, on relâche la tête, qui peut se poser sur le sol, sur la brique à plat ou sur la brique levée. Restez à une limite juste où il y a un effort consenti. Toujours conscience que ça respire. Palais et plus bas que le diaphragme, que le ventre. Et pour une question d'énergie, c'est tout le bénéfice des postures inversées. Physiologiquement, il y a d'autres bénéfices. Puis, je me redresse tout doucement et je reviens le dos à l'horizontale. Puis tout doucement, je viens en appui sur pied droit. Ouverture plus grande encore. Puis sur pied gauche. Encore une fois. Puis à gauche.
Je me redresse. Quelques instants. Posture stable, verticale. On retrouve le souffle. On sent le travail au niveau des hanches. Puis on va venir faire quelques salutations au soleil. On va mettre une variante dans la salutation où on commence à l'arrière du tapis. Les pieds sont parallèles. J'inspire, j'étire, puis je relâche les bras en descendant à genoux, les mains sur les genoux, orteils crochetés. Et là, au lieu d'ouvrir comme on le faisait, on vient mettre les deux mains sur les talons et on vient ouvrir dans la posture du chat. Puis je redescends et j'allonge, loin. Puis je passe en bâton couché. Je fléchis, je dépose les genoux et je viens faire un début de rotation. Le menton entre les mains. Puis je dépose pour me retrouver en cobra. Je pousse de manière à pouvoir revenir, chien tête en bas et amener jambe droite à côté de main droite. Je dépose le genou, j'ouvre largement. Puis je reviens, extension pour rapprocher les deux pieds. Je relâche tout. Je descends, j'ouvre largement et je reviens. Les mains sur à l'avant. Je refais pied droit, pied gauche. Repartir de l'autre côté. Une grande expiration. Et j'inspire. Extension. Je relâche pour descendre sur les genoux. Ouverture. Inspire. Expire. J'allonge. Bâton couché. Je pose les genoux. Rotation. Cobra. J'inspire. Chien tête en bas. Pied gauche. Je dépose les genoux et j'ouvre. Extension des deux jambes, je les rapproche les pieds, je relâche tout, puis je remonte. Et j'ouvre pour ramener les mains sur un main. Expire, inspire. Je redescends sur les genoux. Ouverture, posture d'échappement. Extension. Bâton couché. Rotation. Puis cobra. Chien tête en bas. Pied droit côté droite. Extension. Les deux pieds, relâchez tout. Et à nouveau. Extension. Ouverture. On arc se lève. Et on ramène sur un main.
Une longue expiration. Inspire. Genoux, ouverture, posture du genou. J'allonge loin devant avant de passer bâton couché. Rétraction. Pied en bas. Pied gauche. Extension des deux jambes. Je rapproche les pieds. Et relâchement complet tout en montant les ischions vers le plafond. Je redresse. Ouverture. Je prends l'arrière. Je m'ouvre. Je m'ouvre. Ouverture, posture du chameau. Je m'allonge en expirant. Bâton couché. Rétraction. Coup droit. Chien tête en bas. Et droit. Extension des deux mains de plafond. Je reprends, je relâche. Et la dernière. Descends. Puis, ouverture. J'avance loin devant. Rétraction. Coup droit. Chien tête en bas. J'avance jambe gauche. Ouverture. Extension des deux jambes. Je relève, je relâche. Et je vous laisse vous allonger pour un moment de relaxation. On peut déjà commencer par mettre plante de pied contre plante de pied. Laissez encore les hanches se délasser. Puis allonger. Et restez quelques instants libre. Libre d'esprit. Je suis obligée de vous laisser. Vous pouvez poursuivre dans une relaxation qui vous convient. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.